Et bonjour à tous, c'est Théo, on se retrouve aujourd'hui pour le 17e épisode de notre carrière sur Football Manager 2024 avec le TFC. Et on reprend, ça va être la deuxième journée de Ligue 1 dans 8 jours, on est toujours en plein mercato le 10 août. On va tenter de faire des choses au niveau du mercato, on va un petit peu avancer, on va faire pourquoi pas 2 ou 3 matchs, je pense comme hier, ce sera un épisode de 30-40 minutes, histoire de pas non plus trop vous bourrer le crâne avec, avec notre mercato, etc. On va continuer d'observer des petits joueurs. On va espérer aller chercher notre première victoire cette saison. On a fait 2 défaites pour l'instant, une en Ligue 1, une autre au Trophée des Champions face au PSG. On n'a pas été dégueu du tout dans ces gros matchs. Ouh, Thiago Almada. Ah oui, oui, mais gars, qu'est-ce que tu veux que je fasse 14 millions. J'adore ce joueur, hein, mais je peux pas. Je ne peux pas me permettre ce joueur. Voilà. Donc on va avancer, on va essayer de renforcer encore notre effectif, de aussi dégraisser notre effectif. Pour l'instant, on a beaucoup de joueurs à certains postes, notamment latéral gauche. On rappelle, on espère un départ de Gabi Suazo. On va voir si on arrive à le faire partir. Hop, je vais juste mettre des petits programmes de proximité. Ça renforce le jeu collectif, etc. J'aime bien mettre ça pendant la pré-saison. Ok. Ouf. Oh, le gros match, le beau petit match 5-3. Il y a des buts, il y a des buts dans cette première journée de Ligue 1 et donne envie. Et pour l'instant, il y a une petite surprise aussi avec Strasbourg qui bat Lyon. Ok, très bien. Ouais, nous face à Reims, ça va être important de gagner. Une offre de contrat, très bien, ça c'est pas très grave. Ben Franck, après, si t'as envie de partir, genre vraiment pars. Tu vois, par exemple, par rapport à un. Ça dit quoi par rapport à un Mikotadze, tu vois? Je pense que Mikotadze est un peu plus faible. Et encore, hein. Et encore, c'est juste physiquement, il est un peu en dessous. Mais. Il est loin d'être déconnant, Mikotadze. Il est loin d'être déconnant. Tu vois, en termes de recrues, petits joueurs de rotation et tout, ça peut être vraiment pas mal, hein. Pas très cher. À voir si on venait à vendre Franck Magri, tu vois. Faut voir si je le mettais par exemple sur la liste des transferts. Parce que bon, Franck Magri, mine de rien, ça c'est pas beaucoup de buts plantés, hein. Beaucoup de matchs, pas beaucoup de buts. Après, moi j'aime bien ce joueur, hein, mais bon, s'il veut vraiment se barrer, qu'il s'en aille. On va pas le retenir. Il va aller où? Transfert à Bournemouth, ok. Bon, on arrête de l'observer, ça sert à rien. Hop, on va se faire un petit. Gardien, on n'a pas besoin de gardien de but. Avant-centre, Mikel Estrada. On va l'observer. Wood Weghorst, non. Antonio Foti. André Almeida, ok. Petit milieu défensif. En soi, en milieu défensif, les gars, je pense vraiment. Enfin, en milieu défensif, je pense vraiment au gars qu'on est en train de. Qu'on a actuellement, tu vois. Ah, on peut l'enlever la recherche. En défenseur droit, on n'a plus besoin. Ouais, je pense au gars qu'on a laissé là, je sais plus comment il s'appelle. À l'anglais. Un peu vieux, mais bon, ça va, mine, hein, gratuitement et tout, ça peut être grave intéressant. Puisque j'ai tenté de faire venir. Je crois pas que je vous l'avais dit ça. J'ai tenté de faire venir Thomas Handel. Je voulais trop Thomas Handel. J'aime trop, voilà, ce joueur et tout pour le prix, etc. Mais en fait, il est pas du tout intéressé. Il veut pas venir chez moi. Genre là, vraiment, j'ai même pas pu le négocier, tu vois. Alors que putain, ça aurait été incroyable Thomas Handel. Et je comprends pas, tu vois, il est en première ligue portugaise, il est pas dans une équipe non plus très folle. Le VTSC, voilà, tu vois, c'est le truc Guimarães là, les Guimarães. C'est pas comme s'il était à Porto ou Sporting, tu vois. Mais il a pas envie de venir, il a pas envie. Voilà. Donc je vais continuer quand même de l'observer. Mais tu vois, là, dans le milieu de terrain qu'on a dans la sélection qui ont envie, bah, tu as du John Solis, mais c'est plus un milieu qui joue, etc. Tu vois, qui fait jouer.
Et pour l'instant, c'est quand même assez faible. Il y a Julien Ponceau qui est intéressant, mais pareil, c'est plus pour un peu à la César Gelabert, voilà, un peu plus offensif. Johanov également, Mohamed Alarouche, c'est plus le petit jeune. Mais bon, je pense que Mohamed Alarouche, il a tellement peu de vitesse, c'est pas intéressant. Et Mathias Delorge, bon, au final, quand je vois ses stats, ça me donne pas forcément envie, tu vois. Moi, celui qui me donne envie, c'était Thomas Sandel. Mais malheureusement, on l'aura pas ce mercato. Il a pas du tout envie de venir chez nous. C'est son droit. C'est son droit. Du coup, Ekitike, Beraldo, Issa Soumaré. Joël Mvuka, fais voir. Bamba Dieng, 7 millions. Même moins, hein. T'as fait voir 2,8 millions demandés pour Bamba. Ça va le mettre dans la section en vrai, hein. Voir, tu vois, imaginons du coup on a le départ de Franck Magri, faut voir pourquoi pas un Bamba Dieng, ça peut être intéressant aussi. Ça peut être pas trop mal Bamba. Ça, j'ai du monde, hop. Ines Sounal, c'est cher. Filippo Mané, c'est un joueur de Dortmund ça. Il est bon le Filippo. Il a un beau potentiel en plus. Insar, Doria, putain. Mais il n'y a plus trop de joueurs intéressants là. Kevin Paredes, on a déjà vu. Écoutez, hop, on va faire ça. On va continuer, on va avancer. On attendra de voir s'il nous envoie d'autres personnes. En attendant, par contre, moi je vais quand même proposer. Il est où Gabriel? Il est là, Gabriel. Proposer via Transfer Room, encore une fois. On va tenter de le vendre, hein. Si jamais, en vrai, si on le vend pas rapidement, je vais vite faire appel à un intermédiaire pour Gabi Chazo. Écoutez, qu'ils viennent. Moi, je veux bien le vendre, Franck Magri. Honnêtement, je suis pas du tout contre l'idée de le vendre. On va voir sur le stade de Reims, très bien. Pour l'instant, il se passe pas trop de choses côté mercato. Demande de prix de QRM. QRM qui est en Ligue 2, encore, qui est en Ligue 2. Ok, parfait. Petit Quevilly, ils ont fait quoi pour l'instant? Ils ont fait un match nul, une victoire, une défaite. Les mecs sont équilibrés. Titulaire régulier pour notre petit Noah Lamadi. J'accepte. Noah qui a plusieurs offres, hein, si je dis pas de bêtises, voilà, qui a 4 offres de Ligue 2. À chaque fois, joueur important ou titulaire régulier. Il va choisir où il va, mais au moins on est à peu près sûr que Noah va jouer en Ligue 2 l'an prochain, enfin cette saison, et ça va être très bien pour sa progression. Plutôt qu'il soit bloqué chez nous. Ou une offre de transfert, on voit. Préparateur physique. Désolé. Préparateur physique. Bruno Domici qui est vraiment pas mal. Hop, on propose, on enlève l'annonce, on avait un seul préparateur. Préparateur au coup de pied arrêté. Ok, alors là c'est quoi? C'est entraînement coup de pied arrêté, année donnée. Ah ouais, on a personne qui est très fou quoi. On a personne qui est très très fou. On va prendre Werner, hein. Werner, on va négocier un petit salaire un peu plus bas. Allez, voilà, on a gagné 500. Ah ouais, c'est encore le VFC. VFC qui est aussi en Ligue 2, 7ème, qui veut joueur de rotation. Par contre, ça je rejette directement. Et fort du coup engager un intermédiaire pour vendre le joueur. Indiquer que le joueur générait de l'intérêt, mais que les clubs intéressés avaient besoin de trouver les fonds nécessaires avant de faire une offre. La période de 30 jours sera donnée au club pour faire une offre, sinon la proposition ne sera pas valide. C'est une date butoir aux intervenir. Euh, C'est juste ça du coup l'intermédiaire, ok. Il n'y a rien de spécial quoi. Non, je vais mettre non spécifié en demande. Enzo, le Enzo on l'a observé, histoire de voir ses stats. Ouais, c'est un joueur orgueilleux.
Il aime disputer les gros matchs par contre, ça c'est intéressant. Là c'est un milieu défensif avec une bonne vision, qui est bon en tacle, bon en placement. Il est pas mal Enzo. Il est pas mal, il est pas mal. Écoute, on va le mettre de côté au cas où. On va encore avancer. Là, au niveau des transferts, des arrivées, il n'y a plus personne pour l'instant. Exactement, il n'y a personne en cours. Je voulais vérifier pour être sûr au cas où j'avais oublié quelque chose. Et c'est le Josh. Le Josh, pour moi, du coup, ça pourrait être un super joueur. Maintenant, on va voir le salaire. Environ 100 000 balles. Environ 100 000 balles. Euh... Vous qu'on va devoir ajuster le budget si on veut encore recruter des joueurs. 100 000 euros, ok. On va réfléchir, on va réfléchir. En même temps, Josh, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Case Ruiz, au final, on l'a pris libre, mais bon. Il a rien fait, hein, malheureusement. Pourquoi on n'arrive pas à le prêter? On va le proposer, Noah Juma. Mais pareil, Noah Juma, j'aimerais bien que ce soit comme Noah l'a dit. J'aimerais bien qu'il progresse en prêt ailleurs, tu vois. Ce serait vraiment cool. Guillaume Reyes qui s'entraîne encore une fois excellemment bien. 3-1 pour le PSG. Facile le PSG de toute façon, malheureusement pour le championnat. La Ligue 1 c'est tellement faussé, enfin pas que dans les faits, hein, même dans la vraie vie, mais voilà, c'est compliqué. Là, on a besoin d'analyse du recrutement. Analyse du recrutement, c'est analyse de données, évaluation joueur. Donc on prend, bien entendu, notre petit espagnol. Hop, Lamadi prêté à Pau. Bah, très bien, il va rejoindre Yanis Beraoui, il est pas trop loin de la maison. On va fixer un objectif de prêt par contre. Euh, ouais, joueur de rotation en fonction de ce qu'il fait. Moi, je veux une note en match de 7. Ok. Note en match de 6-9. Franchement, s'il a une note en match de 6-9 en Ligue 2, c'est pas mal du tout quand même. C'est-à-dire qu'il aura bien progressé, je pense. Et nous, on va partir bientôt sur le match face au Stade de Reims. Donc, on va faire rincer Montpellier dans cette session, ça c'est sûr. Case Ruiz brille. Très bien. Ouais, mais mon pote, toi de base, t'es quoi? Ah, il était joueur important. Et là, t'as. Ok. On va parler du problème. On va parler du problème. T'es plus qu'un joueur de rotation. Voilà. Nous, on est cash. On perd pas de temps, les gars. On perd pas de temps. On n'est pas là pour blablater. Mec, on est cash. Il est ok. Parfait. Tu vois, ça, c'est bon. C'est ça qu'on aime. Xavi nous a pas rendu fou. Pourquoi faire? Pourquoi faire Trabzonspor là? Vous voulez même pas le faire jouer. Ça me sert à quoi de le prêter chez vous? Non, c'est mort. Ah, demande de prêt d'Annecy. Annecy. On va juste mettre joueur important. Ok, titulaire il nous paye un peu. Ça me va. Vente d'abonnement 17 491. On a à peine augmenté par rapport à la saison précédente. Écoutez, c'est toujours ça. En plus, on a encore l'Europe, donc là, ça va encore, pour la saison prochaine, si on n'est pas dégueu, nous faire augmenter aussi. Au niveau de la réputation, etc. Au fur et à mesure, vous inquiétez pas, on va devenir le club numéro 1 en France, en fait. Moi, je vous l'annonce, les gars. Je vous l'annonce. On va avoir notre premier match de Emile Holm, notre recrue en latéral droit qui va jouer, même s'il n'est pas totalement remis. Il va jouer une bonne partie du match, ça c'est sûr. Et on verra pour le faire sortir. On va mettre également la doublette Brassier-Rouault avec Max Lowe ou non, tu sais quoi, on va mettre Bradley Loco quand même. J'ai tenté un Sirola, Van Den Bomen, Gelabert. Birman Sevic qui a fait un très très gros match au dernier match, voilà. Abouklal en dedans, donc on va mettre du Aaron Donoum par contre. Franck Magritte, c'est quoi, vu que tu as envie de te barrer, mais je vais mettre Babika sur le banc. Et
Et il faudrait que je mette Tierno Baldé quand même quelque part. Non, je vais faire sortir Nathan Skita pour le moment du banc. Pour mettre Tierno Baldé pour le faire entrer en cours de match. Allez, on va partir là-dessus. On va partir comme ça. On va espérer aller chercher notre première victoire face à Reims à domicile. Ça va être important de bien commencer. Eux aussi, ils ont un gros milieu de terrain avec Teddy Teouma et notamment Annie Richardson. Ça va être physique. On est sur 2 défaites. Allez les gars, maintenant il faut se réveiller. Maintenant il faut commencer à enchaîner. On va espérer que Birman Sevic continue de faire des gros matchs. Et on rappelle que si Birman nous fait un bon mois d'août, on est enclin à lui proposer un nouveau contrat. Là, de toute façon, une fois qu'on a fait en fait une bonne saison avec des joueurs qui ont été plutôt bons et tout le monde nous demande un nouveau contrat. Et le problème, c'est que si on veut pas perdre tout le monde, ben, on est obligé d'en accepter. Oh, Emile Holm qui marque son premier but, une passe d'Edaron Donum. 5 minutes de jeu seulement pour notre nouvelle recrue avant de marquer son premier but. Emile, 1-2 avec Aaron Donum, très bien joué. Alors là, Emile, il nous trouve un angle. Il nous trouve un très bel angle. Ivan Diouf n'arrive pas à sortir cette balle, il est en retard. Magnifique, magnifique. Très bon premier but dans ce match. Très bon premier but pour Emile. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah, pardon, j'ai pas pu. Attention, Van den Molen, on sait qu'il est capable de mettre des coups francs directs, hein. On a vu l'énorme frappe qu'il nous a mise au dernier match. Il est capable de très grandes choses, mon VDB. Allez, Aaron. Avec Birman Sevic. Brassi encore avec Birman. Birman, tu peux provoquer, centrer. Allez, encore un corner gratté. Hop, je vais juste mettre en pause 2 petites secondes histoire de me mettre le classement. Voilà, comme ça, on est. Et donc, on peut à nouveau repartir dans ce match. Ça, maintenant, on va voir le classement. On va pouvoir se jauger pardon, par rapport aux autres équipes. Avec les résultats qu'on a là, mais bon. Pour l'instant, du coup, on est le seul match actuellement. On est le match de 13h. Attention, gros match à 13h, hein. Ce dimanche, allez, Dalinga. Oh, dommage, c'est Akime qui a pu dégager ce ballon. Bradley Loco. Avec Siro, Van Den Bomen, Emile Holm, dommage. Là, par contre, t'aurais dû centrer, mon ref. Là, mon ref, si tu centrais, t'avais Dalinga solo, genre. Ah, Emile, il a pas fait le bon choix, je trouve. Après, la frappe était pas mal. Mais il a pas fait le bon choix. Il aurait pu faire, en tout cas, mieux. Mais gros match pour l'instant, pour son premier match. C'est pour ça qu'on l'a recruté. Allez, César. Avec Van Den Bomen. Emile à nouveau. Emile qui peut tirer cette fois. Là, c'était un bon coup. On le trouve très bien. La combinaison entre Van Den Bomen et César Gelabert. Et malheureusement, ça finit au-dessus. On domine, on a le ballon, on a les occasions. J'aime beaucoup ce match. J'aime beaucoup ce que je vois, sachant que c'est une équipe, on va dire, à peu près similaire à la nôtre. C'est très bien ce que je vois là. Allez, Birman. Bien, avec César Gelabert, Van Den Bomen, Emile à nouveau. Par contre, Emile, au bout d'un moment, faut arrêter de frapper. Si vraiment des fois tu peux ne pas hésiter à voilà, aller sur ton côté droit et à provoquer et centrer. Attention au contre Hakime. Ah, Emile là il a un peu abusé du bail. Il a mis un but, c'est bon, il s'arrête plus. Bien, en vrai bonne faute. Bonne faute de Bradley, je crois qu'il a pas pris jaune, il a rien pris, parfait, bonne faute. Attention maintenant sur ce coup de pied arrêté et finalement la bonne faute qui se transforme en but. J'ai trop parlé. Forcément ça donnait un coup franc assez dangereux et là, alors là Amiri Richardson il s'est retrouvé solo. Plus grand que César Gelabert. Guillaume Rest, il était perdu. Première action, premier but pour Reims. Ça fait mal, mais on sait qu'on peut aller en chercher un autre. Allez les gars, faut pas se démoraliser. Allez Emile, Emile. Ah, par contre frérot là au bout d'un moment là arrête genre. Là arrête. Arrête pas à nous Emile. Là t'en fais beaucoup trop. Là tu cherches à prouver quelque chose. Faut arrêter. Je suis très content du nombre de frappes les gars. Faut continuer comme ça. Si on continue comme ça, on va trouver un deuxième but, ça c'est sûr. Du pressing. Ne laisse pas poser leur jeu facilement. Ils sont obligés de dégager, c'est parfait. Ou blessure de Yevan Diouf. Il y a pas mal de blessures de gardiens là dernièrement. Birman Sevic qui est pas très bon dans ce match, qui est même nul. Je vais te mettre Yangbo.
On va faire rentrer Yann ici. J'attends peut-être pour faire rentrer Xavi Babika, peut-être à partir de la 70-75e, à la place de Thaïs Dalinga. Bradley Loco qui va sortir, qui va laisser la place à Max. On peut encore faire jouer notre poteau Emile. On va commencer à faire un contre-pressing. Il n'y a pas autre chose. On va juste faire ça pour l'instant. On va juste faire ça. Petit contre-pressing qu'on va mettre en place maintenant. Allez, Emile. Dommage, ça aurait peut-être pu partir vers l'avant, mais c'était très bien. T'as conservé le ballon. Siro. Avec Maxlo. Maxlo. Le centre. Le centre de Max. Le centre, c'était dangereux. C'était très dangereux. Ah, ça aurait été bien de marquer sur cette action. Allez, VDB. 70e minute. Attention aux attaques de Reims, quand même. Ils sont capables de faire quelque chose. Hein. Avec Teddy Touma tout seul, ça a été contré. Corner, attention sur les coups de pied arrêtés. On les a vus. Amir Richardson qui est là, qui se fait oublier. Antenuro qui dégage. Teddy Touma, ça revient. Akeme, Teuma. Arnoum qui a fait une faute. Et on va faire rentrer Xavi. Xavi Babika qui va rentrer en buteur. César Gelabert qui va laisser sa place à Niklas Schmidt. Hop, on va mettre Vandenboom à la place de Gelabert. Et on va faire sortir. Il faut qu'on fasse sortir Emile. J'ai pas envie de le blesser. J'ai pas envie de le blesser plus que ce qu'il a déjà été. Il revient de blessure, on n'oublie pas, il a fait 75 minutes. C'est déjà très très bien. Allez, s'il vous plaît les gars, on passe en offensif. On va jouer un peu plus court. Face à Nice, ça avait été pas mal. Je le changerai d'ailleurs peut-être. Allez. Ouf. Ce petit centre qui était vicieux, il était pas mal. Niklas Schmidt pour la frappe. Il est capable, Niklas, de mettre des grosses frappes. On l'a vu notamment en match de préparation. Ah, c'est trop simple pour Oliero, malheureusement. Ouais, on récupère rapidement, c'est très très bien. 5 minutes à jouer. Hors temps additionnel. Il est embrassé qui avance avec Yangbo. Et avec. Oh, penalty non. Non, il n'y a pas penalty, il y avait hors-jeu. Juste Niklas Schmidt qui s'est blessé en plus. Non, ça va, j'ai pas l'impression qu'il soit blessé. Ah, 3 minutes, 2 minutes 30 de temps additionnel, ça va être tendu d'aller chercher cette première victoire. Allez Yann, tu centres. Oh, c'était dangereux, allez Aaron encore, c'est pas fini. On a des occasions, on a des grosses occasions. C'est ça qui est frustrant, c'est qu'on a beaucoup de tirs, on frappe énormément, on cadre. Allez, vite, vite, mon Guillaume. De toute façon, ça va être la fin là. Ça va être la fin. Malheureusement, 5 secondes à jouer. Ça risque de siffler. Allez, de toute façon, on perd le ballon. Allez. Ne pas prendre de but. Ne pas prendre de but maintenant. Oh, c'était chaud. Oh, c'était chaud avec Eito Nakamura. Et finalement, match nul. Un partout. Je suis déçu. On aurait dû faire mieux, les gars, au vu des occasions, etc. On aurait tellement dû marquer une deuxième fois. Ah, ça fait mal. On commence très bien le match. On fait un bon match, hein, mine de rien. Mais voilà, on se gâche tout seul. On va juste changer un truc, c'est que j'aimerais bien qu'on joue un peu plus court, voilà, qu'on garde un peu plus le ballon. Après c'est c'est le début de la saison, il faut encore quelques ajustements. Emile marque pour ses débuts, ça il a fait un match assez fantastique. Emile très très fort, très 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 fort. Hop, on va mettre ça et on va pouvoir continuer à avancer vers le prochain match avec Montpellier qui va arriver. Joueur de la semaine, Minamino. Hop, il est très bien. Mamadou Kébé absent, il s'est blessé. Fodé Fofana, du coup, faut voir ce qu'il donne. Petit néerlandais, le petit jeune néerlandais. Ouais, non. En plus, il se blesse pas mal et tout. On passe notre tour sur ce mec-là. Nouvelle. Après, il a un salaire de porc. Hein. Il a un salaire de porc, je sais même pas pourquoi je l'ai observé. Hein. J'ai pas pensé à son salaire en l'observant. On verra ça plus tard. Parce que là, au final, niveau effectif, on a encore énormément de gens. On a trop de gens. C'est aberrant. C'est fou le nombre de personnes qu'on a. Parce que même Moussa Diarra, au final, tu vois, il va pas énormément jouer. Hein. Si on a Brassier, Rouault, Logan,
Ou même Momemba. Et après, Momemba, c'est pas grave si on le fait pas jouer en vrai. Ça, c'est pas très grave. Euh, touche de balle par but, ok, touche de balle. 3 buts sur 7 sont des frappes de loin. Ok. Faible nombre de touches de balle dans la surface adverse converties. 4 sur 113. Ah, c'est peu. Effectivement, c'est peu. Mais bon, après, ça veut rien dire, c'est que le début de la saison. Donc là, on a qui entre? On a Kevin Keben. Kevin Keben, il faut vraiment qu'on le prête. Il faut vraiment le prêter. Nathan Skita, même Nathan. Nathan, en vrai, il n'a pas encore le niveau de la Ligue 1. On va essayer de le prêter. Mamadi, lui, il faut le vendre. On va le proposer au club. Et Franck Magri, à voir ce qui se passe. À voir ce qui se passe, à voir ce qui se fait exactement. Allez, on va pouvoir avancer, on va espérer voilà, dégraisser un peu cet effectif. Alors, de pouvoir, pourquoi pas, l'améliorer une dernière fois en fonction des ventes, en fonction de qui part jusqu'à la fin. Ah, petite analyse du recrutement qui arrive très très bien. Il vient renforcer notre effectif, enfin notre staff. Clinton Mata qui est parti à Valence. Le latéral droit, si je dis pas de bêtises. Faut voir, tu vois, si je propose un contrat. Ok, il veut bien joueur de rotation. Et si je dis super sub, il est d'accord. Déjà pas mal. J'aime bien. J'aime bien le fait qu'il accepte. Si je te baisse ça, comme ça. Ouais, ça négocie sur impatience. Si toi je te blinde, là, l'agent tu prends tout. Niveau des passes D, je te mets bien. Allez, 10 000 par passe D, on va dire. Et je t'augmente la vite fait. Ok. Ah ouais, donc vraiment, c'est ton choix et je te rebaisse ça là. Écoutez, en vrai, moi je suis chaud de l'avoir en fait. Je suis très chaud d'avoir ce joueur, de recruter ce joueur. Donc on va le prendre même à ce prix-là. Je pense que ça peut être sacrément intéressant, mine de rien, ce joueur un peu d'expérience. Ça peut pas faire de mal. Putain, Kevin Kiben qui est. Quand là, faites une offre. Je sais pas. Faites un truc. Bah ouais, je vais aussi le mettre sur la liste des transferts, hein. Ah ouais, Kevin, il va jamais s'imposer au TEF. Enfin, peut-être dans la vraie vie, hein, mais pas là, quoi. Ah oui, j'aime bien ce joueur. Voilà. Je le trouve plutôt solide sur les quelques matchs qu'il faisait et tout, qu'il a fait. Il est plutôt bon. Et on va avancer vers notre prochain match qui va être donc Montpellier. Il va se jouer à Montpellier, celui-là, à l'extérieur, mais pareil, hein, écoutez, on va devoir faire un résultat, on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix, demande de prêt, mais les gars, arrêtez, arrêtez. C'est pas parce que vous me filez des thunes que je vais accepter. Genre de rotation, c'est quoi ça? Nouvelle suggestion. Ça, je m'en tape. Case Ruiz, ouais, mais Case, je vais te proposer, hein, mais pas sûr que le fait que des gens veuillent de toi. Allez, on va recruter notre Josh Brownwill. Content de la signature d'un joueur aussi talentueux. Et oui, les gars, on recrute des joueurs talentueux. Nous, on va l'envoyer faire une formation pour qu'il parle français, le petit Josh. Même si ça fait un mois qu'il est déjà au club. Ouais, tu vois, c'est un joueur qui a une grosse valeur, hein. Grosse, grosse valeur. Et je pense qu'il peut apporter pas mal. Euh... Continental, c'est clairement pas le cas. Je suis désolé. Ah ben ouais, t'as des doutes sur le temps de jeu. Je suis désolé, Nathan, hein. Je suis désolé, mais j'essaie de te prêter, c'est pour ça, hein.
compris que tu ferais peut-être pas le poids malheureusement. Je t'adore Nathan, j'ai rien contre toi. Mais tu feras peut-être pas le poids, mine de rien. Franck, par contre, c'est pas parce que t'es énervé que tu vas devoir mal t'entraîner. Ouf, Paris qui écrase Lorient, pas trop étonnant non plus. On va pas faire les choquer. Allez, encore un match nul de prévu d'après le président et les supporters, comme face à Reims, hein. Mais nous, on va aller chercher cette victoire. Il nous faut ces 3 points. Il faut qu'on lance notre saison enfin. Parce qu'après, derrière, c'est l'AS Monaco à domicile. Ça va pas être non plus la même. Ouh, Coutinho recruté par Séville. Ça va pas être la même blague, Monaco. Ça va être assez chaud. Reims. C'est quoi ça? Ah oui, non, c'est en cours. C'est encore en cours. Pour l'instant, il y a 0-0. Et 2-0 pour l'OL dans le derby face à la SSE. Grosse victoire de l'OL. Importante cette victoire de l'OL. Pour les supporters. Allez, on va commencer. Alors, par contre, du coup, on va peut-être mettre tir à vue histoire d'avoir un peu plus de tirs. Du coup, notre équipe, on va se mettre. César qui est pas très bon pour l'instant. On va essayer de faire ça. Ouais, on va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça. Ou alors avec un Caceres. Puisqu'on a quand même deux qui orientent bien le jeu ici. C'est vrai que du coup, on a aussi le Josh maintenant. Ici, peut-être un Zach qui va quand même apporter, même si Arnaud a été bon, mais j'ai envie de voir Zach. Euh, Yann qui va plus laisser sa place par contre à Josh sur le banc. Ça en est pas mal au niveau des milieux de terrain. Holm qui va continuer, Brassier Rouault qui ont fait un bon match. Un plutôt bon match, on va les laisser. Brad Loco qui va laisser sa place à Max Lowe pour histoire de faire tourner entre les deux. Ici. Nathan qui est Moussa. Ça c'est frustrant. Et Franck, tu sais quoi, je vais quand même te mettre là. Je vais quand même te mettre parce que tu peux apporter Franck. Moi j'ai envie que tu restes mon Franck. C'est toi qui me force la main là aussi. C'est toi là, tu veux un plus gros salaire. Mais c'est quoi le salaire? T'es déjà payé une blinde. C'est bon là, laisse-nous tranquille Franck, laisse-nous vivre. Laisse-nous être heureux mon Franck. Allez, c'est parti pour ce match. En tout cas, on va espérer que nos joueurs fassent un grand match. Allez, Birmancevic qui commence à provoquer. Petite touche de gratter. Kazri qui est encore là, ok. Prendre, j'ai pas vu de Savanier. Ça m'arrange vu sa qualité de jeu quand même. Attention à Shidera qui provoque. Silla, Isiaga Silla. 6 minutes de jeu, Isiaga Silla qui marque un but contre son ancien club. C'est pas cool ça, mon Isiaga. Alors là, défense d'Emile Hall, mais derrière, il se passe quoi là? Silla qui est laissé tout seul par tout le monde. Et ça passe entre le poteau et Guillaume Brest. Putain, il y a un petit trou de souris et le mec il a réussi à le prendre. Et bien écoutez, le match commence très mal. 1-0 pour Montpellier. C'est l'inverse du match précédent. Mais on va espérer que nous aussi on va réussir à marquer comme on a réussi à marquer. C'est que le début du match, on ne panique pas. Attention à ces pertes de balles de Van Den Bomen. Allez Birman, allez mon Birman, voilà, tu provoques, là t'es bon. T'es bon là-dedans. Et Van Den Bomen, c'était pas un bon tir ça malheureusement. T'aurais peut-être dû essayer de chercher une petite passe. 1-0 pour Rennes face au Havre. On va peut-être essayer d'enlever, mettre un gros rythme plus court. Hop, on va faire des petits changements tactiques. Essayer de booster notre jeu offensif là. Allez, Emile sur ce côté avec Abouklal. Abouklal, pourquoi pas le centre? Non, il revient sur Van Den Bomen. Birmancevic qui provoque. Et corner. Corner gratté. Qui le tire? Lilian Brassier qui le tire, ok. On peut vraiment pas choisir là les tirs de coup de pied arrêté? Parce que moi je voudrais que dans tous les cas ce soit. Ouf, la frappe d'Emile Holm, encore une fois. Je voudrais que dans tous les cas ce soit Van Den Bomen en fait. Allez, Birman. Allez, Birman, tout seul Birman. Là tu centres. Il a pas pu se retourner bien centré. Niklas Schmidt, Niklas, elle était pas bonne ta frappe, hein. Elle a été mollassonne, hein.
Mais on commence à se montrer un peu dangereux, j'ai l'impression. Attention à Shedira, il a déjà provoqué une grosse action. Batshuayi, c'est quoi ce compte favorable? Non, pas possible. Pas possible de prendre un but comme ça, il y a des rebonds favorables. Dis-moi qui est hors jeu, s'il te plaît. But refusé. Ouf, on s'en sort bien, ils ont eu de la chance. Regarde ça, Brassier. On a eu vraiment de la chance, on a eu vraiment beaucoup de chance. Faut que cette chance nous serve, les gars. Faut, faut que cette chance soit rentabilisée. Ouais, ça va être bientôt la mi-temps. Il faut trouver ce milieu de terrain. Allez, Emile. Emile, faut que tu débordes derrière, faut que tu débordes. KCRS qui participe beaucoup à la construction du jeu. C'est ça qu'on veut. Birmancevic. Pris à deux avec Van Den Bomen. Van Den Bomen tout seul. Et le but de Branko Van Den Bomen. C'est notre meilleur buteur pour l'instant de cette saison. Deuxième but pour lui. Encore sur une passe D de Birmancevic. Birman qui fait un très gros match. Il provoque énormément de son côté. Là, on voit une petite prise à deux. Il fait pas le con. Voilà, il passe direct à Van Den Bomen qui élimine le défenseur. Et là, il a plus qu'à finir. Juste avant la mi-temps, qu'est-ce que ça fait du bien. Oula, non, j'ai dit de la merde. Oula. Attendez, on va tenter. On va tenter de rattraper tout ça. On a à peu près rattrapé. On a à peu près rattrapé. Il y a juste trois joueurs qui sont encore désemparés un peu. C'est vrai que j'ai dit que je suis très content, mais en fait, pas du tout. Alors, on a pris un but de merde. Ouh, Guillaume reste le bon arrêt. Il est resté concentré sur sa ligne, mon Guillaume. C'est vrai que je suis pas très content non plus, quoi. J'ai peut-être un peu abusé. J'étais trop dans l'euphorie de reprendre le match. Attention à Shidira. Daniga qui peut dégager. Niklas Schmidt qui ne le récupérera pas, malheureusement. Fais voir, tu vois. Si on se met comme ça, Niklas, est-ce qu'il a les qualités? Il peut le faire, Niklas. Box to box. J'ai envie de tester avec un box to box. Ouais, attention à Kazri. Bon arrêt, encore une fois de Guillaume reste. Hein. Kazri qui avait éliminé le défenseur. Pour l'instant, le match est assez équilibré. Hein. Le 1, il reflète bien la physionomie du match. Même très bien, je dirais. Dalinga, on en demande plus, comme à la Bouclal qui va encore une fois sortir. Hein. Arandonum qui va rentrer. Emile Holm qui fait pas non plus un grand match et qui a un jaune. On va pas prendre de risque, Tierno Baldé. Il est là pour ça. Et pour le moment, on va pas faire d'autres changements. Oh, attention, Guillaume Rest qui a pas réussi à capter ce ballon. On a failli avoir la deuxième vague de tête qui arrivait là. On a eu un peu chaud. Nordin qui provoque cette fois. Oh, ici Agassi là qui met un doublé. Oh, ici Agassi là qui vient fusiller Guillaume. On a mal réussi à se dégager. La tête de Tierno Baldé en soi, il peut pas faire mieux. Hein. D'ailleurs, en plus, il essaie de défendre. Alors là, mais si là. Oh, la mine qui vient nous planter, elle fait mal. Hein. Elle fait extrêmement mal cette mine. On va faire rentrer Josh Brownwill et Franck Magri pour cette fin de match. Et j'ai envie de mettre un César Gelabert également. On va se mettre en très offensif. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix de tout donner. Il nous reste 15 minutes pour aller chercher l'égalisation et pourquoi pas une victoire. La frappe, je l'ai trouvée un peu nulle, mais bon, ça donne un corner. On est content. À Randonum, faut bien le tirer. On a dit qu'il fallait bien le tirer. Moi, je veux plus haut. Hop, rester plus haut. Là, vraiment, on va tout donner. Hein. Allez, Aaron. Allez, Aaron. La frappe était bonne. La frappe était bonne à ras de terre. Le compte qui s'est interposé. Encore un corner. À Randonum pour le tirer. C'était bien tiré cette fois-ci. C'était bien tiré. C'est pas fini. Allez, Tierno. Oh, dommage, mon Tierno. J'espérais que le centre soit meilleur. Alors, on peut procéder en compte, pourquoi pas. Allez, Aaron, tout seul. Aaron, avance encore, avance encore. Tu provoques. Il gagne superbe en vrai, il gagne un corner. C'est très bien fait de la part d'Arnaud. Malheureusement, derrière, le centre pas très bien. Le compte qui a bien réussi à sortir.
Allez, on va en demander plus. Il faut aller chercher un point, s'il vous plaît. Pas subir une nouvelle défaite en 3 matchs et ça ferait mal. Allez, corner, j'aimerais bien refaire la tactique, hein. Je vais me pencher sur une nouvelle tactique, je pense, pour les corners. Tiens, Nobaldi, allez, allez, provoque, provoque. Pourquoi pas sur coup de pied arrêté. Allez, encore une fois. Serge Habert, c'est bien tiré. Anthony Roux, la tête passera au-dessus. Et en tous les cas, il y avait hors-jeu. 2 minutes de temps additionnel. Allons chercher cette égalisation. Franck Magri, le but de l'égalisation sur ce centre de Max Lowe. Franck Magri qui réussit magnifiquement bien à se retourner. Ouah, ça, c'est un vrai move de buteur. Magri pris par 2 défenseurs. Il emmène le ballon, il se retourne. Et là, il frappe. Pour la frappe croisée. Il regarde jamais le but avant. Et là, il nous permet d'aller chercher l'égalisation. Il nous reste 2 minutes pour rêver de plus. Rêver de la victoire. Allez, on y croit à cette victoire. On est dans une bonne passe là. On est offensif. Allez, Tierno. Avec Aaron Donoum, le but, le deuxième but en 2 minutes de jeu. C'est complètement fou ce qui se passe. Aaron Donoum qui vient ponctuer une grosse prestation de sa part. Silla qui se blesse malheureusement pour lui. Alors là, Aaron Donoum, tout seul, il rentre, il frappe, premier poteau. La frappe est somptueuse. 93e, 94e, on marque, on va chercher cette victoire. Ouais, elle était fantastique celle-là. Oh, elle est magnifique. Qu'est-ce qu'elle va faire du bien, qu'est-ce qu'elle va faire plaisir. Ah, j'avais du mal à y croire, les gars, j'avais du mal à y croire à la 85e minute, hein. Je me disais, oh là là, encore une défaite. Au final, incroyable retournement de situation. On réussit à attaquer, à mettre un gros pressing. C'est peut-être ça le secret, hein. C'est peut-être ça le secret. Juma qui va être prêté. Écoutez, j'ai bien envie de. J'ai un peu plus de rythme comme on a fait. Contre-pressing, après, il ne fera pas face à tout le monde, tu vois. Ça, pareil. Écoutez, ça nous permet de nous classer 7ème pour le moment. Après, voilà, c'est que le début, il reste encore des matchs, hein, qui n'ont pas été joués dans cette journée. Mais en tout cas, la session est réussie. On a eu notre première victoire en Ligue 1. On a continué d'avoir une petite recrue à faire partir des joueurs en prêt. C'était ce qu'on voulait. Écoutez, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.